Tout savoir sur le parler en langue. Fernand Legrand. Chapitre 3. Un signe pour les croyants ? Nous avons vu dans le chapitre précédent que si le signe du parler en langue interpellait des hommes, le contenu verbal, lui, ne s'adressait pas à des hommes, mais à Dieu seul. D'où la limitation de ce don à la louange ou à la prière. Nous aborderons maintenant un autre aspect pratique largement répandu dans le pentecôtisme, que nous confronterons avec l'Écriture. Ma longue expérience de presque tout l'éventail pentecôtiste me permet de parler en connaissance de cause. Il ne faut pas perdre de vue que le parler en langue est un signe. À qui, aujourd'hui, ce signe est-il destiné ? La première et invariable réponse est toujours celle-ci. C'est le signe indiscutable ou évident du baptême du Saint-Esprit, selon les pentecôtistes. C'est la preuve que le croyant est entré dans une deuxième expérience de la vie chrétienne qui lui donne accès au don de l'Esprit en commençant par le moindre, celui des langues. Nous ne faisons que citer le propos des ténors du pentecôtisme sans bien sûr les reprendre à notre compte. Analyse de Fernand Legrand. Ce signe va donc lui confirmer, ainsi qu'à sa congrégation, qu'il a maintenant un plus entre guillemets dans sa vie chrétienne. Donc, vu sous cet angle, c'est un signe pour les croyants. Mais ce n'est pas tout, ce signe va lui servir pour d'autres occasions. Exemple 1. Cet homme encore jeune et converti entra dans cette seconde expérience spirituelle. Sous la pression de circonstances familiales très difficiles, il se refroidit quant à son premier amour pour le Seigneur, Apocalypse 2.4, et perdit tout contact avec sa communauté. Il était hanté intérieurement par la crainte d'être rejeté par Dieu. Il s'essayait de temps en temps à la glossolalie, et comme cela marchait, il en éprouvait un grand apaisement. Il en déduisait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Déjà, on voit que son parler en langue prenait la place de la foi, qui est seule, entre guillemets, l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon le terme d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Selon lui, ce don l'aurait gardé du suicide. Ceci lui montrait que lui, le croyant, était encore dans la foi. En fait, il se servait de son don pour se faire signe à lui-même. C'était donc un signe pour le croyant qu'il était. Exemple 2. Les épreuves ne manquaient pas à ce chrétien. Ennui de santé, contretemps et assauts dans la famille. Sa foi était fortement prise à partie. Ce qui l'a tenu debout, c'est, selon ses dires, sa prière quotidienne en langue. Comment ne pas voir qu'ici aussi, c'est le signe qui remplace la foi, car, entre guillemets, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Une fois encore, le signe s'adressait à un croyant. Exemple 3. Le péché s'est installé à demeure dans la vie de cet homme. Il en est conscient, mais il fait bon ménage avec lui. Il se juge au moyen du parler en langue et dit avec soulagement, nous citons, « Si l'Esprit continue à s'exprimer par moi, c'est qu'il ne me désapprouve pas assez en tout cas pour ôter ces paroles de ma bouche. » Ce qui frappe ici, c'est que le jugement de soi à la lumière de la parole de Dieu, 1 Corinthiens 11, verset 28-31, est remplacé par un signe qui accrédite auprès d'un croyant ce que la Bible condamne. Ces 3 exemples ne sont qu'un échantillonnage montrant que presque tout l'enseignement et la pratique des frères pentecôtistes pivotent autour d'un signe que Dieu aurait donné pour les croyants et leur usage personnel. Qu'en dit l'Écriture ? Elle enseigne précisément le contraire. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, 1 Corinthiens 14, 22. La contradiction est totale, et le dérapage qui s'ensuit ne l'est pas moins, car c'est la doctrine elle-même qui est ici prise en défaut. Que de fois des croyants ne se sont-ils pas réjouis avec d'autres croyants du signe qu'ils avaient reçu ? Que de fois ne m'a-t-on pas dit et redit, et jamais rien d'autre ne m'a été dit sur ce point, que le parler en langue était pour le croyant le signe initial ou évident du baptême du Saint-Esprit ? Or, le Saint-Esprit lui-même s'en défend énergiquement quand il nous dit que c'était, nous citons, un signe pour les non-croyants. Un 4e exemple viendra compléter les 3 premiers. Le frère untel exerce son don des langues en privé, sujet sur lequel nous nous étendrons plus longuement au chapitre 6.
Le bien qu'il dit en retirer pour lui-même n'annule en rien l'obligation qui a été imposée par le Saint-Esprit, celle de mener l'usage de ce don à terme, à savoir servir de signe aux incroyants. Mais où sont les incroyants quand ils n'exercent ce signe que devant lui-même et devant Dieu ? Si un évangéliste, lui aussi détenteur d'un charisme destiné à d'autres incroyants, exerçait son don en privé, n'ayant que lui seul pour auditeur, au moment de l'appel au salut, il ne ferait signe qu'aux croyants qu'il est et manquerait la cible. De même, dans le cas du charisme des langues, le Saint-Esprit s'explique on ne peut plus clairement. La cible à atteindre, ce n'est pas les croyants mais les incrédules. J.N. Darby. Que l'on nous comprenne bien, nous ne mettons pas en doute le baptême du Saint-Esprit ni la réalité historique du parler en langue. Nous posons simplement une double question. 1. Quel esprit anime ceux qui attribuent au signe dont nous venons de parler une fonction que le vrai Saint-Esprit dément de la façon la plus formelle ? 2. De quel esprit peuvent bien avoir été baptisés ceux qui mettent sous le boisseau cette vérité si lumineuse de 1 Corinthiens 14, verset 22 que nous lisons. Dès le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Retour au texte. Pourquoi se sentent-ils gênés aux entournures dès qu'on leur en fait la remarque ? Encore heureux si vous ne tombez pas sur un extrémiste qui, fâché de ce que vous croyez à ce qu'a dit le Saint-Esprit, vous accusera de péché contre lui. Nous mettrons notre conclusion en image. Un pont aurait-il 10 piliers qu'il serait impraticable si 2 seulement venaient à manquer. Or, nous venons d'assister à l'effondrement de 2 d'entre eux. A. La parole en langue aux hommes et B. Le signe pour les croyants. Identification des non-croyants. Après avoir découvert que, contrairement à la croyance et à la pratique quasi générale, le signe des langues ne s'adressait pas aux croyants mais aux non-croyants, il reste à découvrir l'identité exacte de ces incroyants entre guillemets. Voyons dans quel cadre le signe s'est exercé afin d'y découvrir nos incrédules entre guillemets, J.N. Darby. 1. En acte 2, à la Pentecôte à Jérusalem, qui rencontrons-nous ? Une foule de, nous citons, juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. On ne peut pas taxer d'athées des gens que la piété et la ferveur spirituelle poussaient à un long, pénible et coûteux voyage qui les faisait monter de leurs pays respectifs jusqu'à Jérusalem pour la grande fête religieuse. S'ils étaient incrédules, ce n'était certainement pas dans le sens de l'athéisme, du scepticisme ou de l'indifférence. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut rechercher leur incrédulité. 2. En acte 8, dans le récit de la conversion des Samaritains, quoique le parler en langue ne soit pas mentionné, certains pensent qu'il y est sous-entendu. On chercherait en vain les athées ou même les inconvertis, puisqu'ils avaient cru au Seigneur Jésus. Il y a donc quelque part une incrédulité sous-jacente qui justifiait l'apparition du signe. 3. En acte 10, les premiers païens de la maison de Corneille se convertissent. Là aussi le signe apparaît, mais où sont les incrédules ? Il y a bien Pierre, l'apôtre, qui est témoin du phénomène, mais c'est un croyant, lui. À moins qu'il n'ait gardé dans son cœur un coin pour y loger une non-foi. Laquelle ? Une incrédulité latente se rencontre souvent, tapie dans la vie des croyants,
sans que, pour autant cela, les classe parmi les perdus. C'est au croyant Thomas que le Seigneur a reproché une incrédulité d'un type particulier, Jean 20, verset 27. N'est-ce pas tout un peuple de croyants qui n'est pas entré dans la terre promise à cause d'une certaine forme d'incrédulité? Hébreux 3, verset 19. Que nous citons à partir du verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Retour au texte. En Marc 9, verset 17, Jésus doit encore dire à ses disciples: « Ô génération incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? » Et qui d'entre nous n'a, plus d'une fois dans sa vie, pris à son compte les paroles du Père de l'enfant que les disciples, en cette occasion, n'avaient pas pu délivrer? « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, verset 24. 4. En acte 11, le signe de la maison de Corneille est rapporté par Pierre aux apôtres de Jérusalem qui, de toute évidence, ne sont pas des non-croyants, à moins que chez eux aussi ils ne traînent un relent d'incrédulité qui reste à déterminer. 5. En acte 19, des Juifs, disciples de Jean-Baptiste, se convertissent au Christ et le signe apparaît à nouveau. Pas plus qu'ailleurs, on y trouve d'incrédulité visible, en tout cas pas dans le sens où on l'entend de nos jours. Pourtant, dans tous ces cas, il se loge une incroyance de taille, puisque le Saint-Esprit lui oppose le signe adéquat. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour la débusquer. 1 Corinthiens 14, 21 nous donne la réponse. Entre guillemets, je parlerai à ce peuple. On constate que partout où le signe se manifeste, on est en présence des Juifs, et que là où on ne les trouve pas comme à Athènes, à Rome ou à Malte, le signe n'apparaît pas non plus. Il suffit donc de découvrir la nature de l'incrédulité qui leur était commune à tous. Nul n'est besoin de faire appel à Sherlock Holmes, à Maigret ou à Colombo. Pour autant que l'on connaisse l'esprit qui animait les Juifs, tant convertis qu'inconvertis, on tient le fil d'Ariane qui va nous conduire tout droit à la solution. C'est dans la nature même du signe que l'on découvre la nature de leur incrédulité. Le signe, comme c'est écrit, se rapportait aux langues étrangères, c'est-à-dire aux étrangers par rapport aux Juifs, ou aux dialectes étrangers par rapport à l'idiome araméen. Le signe dénonçait ou corrigeait leur non-foi envers ceux qui parlaient des langues étrangères à la leur, c'est-à-dire les païens. Le signe des langues était approprié à cet extraordinaire événement de la Pentecôte qui était l'entrée des gens aux langues étrangères dans l'Église qui naquit ce jour-là. Le parler en langue était la proclamation mise en signe de cette grande vérité. Dieu a inauguré ce jour-là un nouveau peuple, un nouveau corps composé de gens qui parlaient l'hébreu et de gens qui parlaient les langues étrangères à l'hébreu, à savoir des Juifs et des païens auxquels il va donner une nouvelle identité spirituelle. L'Église, corps de Christ, dans lequel on ne compte plus en termes de Juifs ou Grecs, scythes ou barbares, circoncis ou incirconcis, Colossiens 3, verset 11. Or, c'est précisément à cela que les Juifs ne voulaient pas croire. Non seulement ils étaient, entre guillemets, ennemis de tous les hommes, empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, 1 Thessaloniciens 2,16, mais il y avait plus encore. Comme le dit C. I. Scofield dans sa Bible à référence, page 1343, l'intention divine était de faire des non-juifs une entité nouvelle. L'Église constituant le corps de Christ formé par le baptême du Saint-Esprit qui fait disparaître toute distinction entre juifs et non-juifs. L'idée de ne plus être qu'un avec des étrangers, c'était plus qu'ils n'en pouvaient supporter. Tout leur atavisme hébraïque se révulsait rien que d'y penser. C'était pourtant cela
qu'ils devaient d'abord comprendre et ensuite admettre. Dieu va leur donner le signe le mieux à même de leur faire comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas croire. Il fait miraculeusement parler les Juifs dans les langues de ces étrangers. Dieu a ainsi mis dans ces langues païennes l'adoration des Juifs. L'analogie de la foi. Si, arrivé à ce point, la démonstration paraît encore bibliquement maigre à certains, il suffira de lui adjoindre ce que Calvin appelait, entre guillemets, l'analogie de la foi, c'est-à-dire une vue d'ensemble de la parole de Dieu. Il est dangereux de ne connaître une doctrine que par bribes, par ouï-dire, ou au travers d'expériences qui prétendent s'y rapporter. J'ai plus d'une fois constaté que des textes, et même des paragraphes entiers, écrits noir sur blanc depuis 2000 ans et plus, peuvent nous échapper. Une lecture simple mais attentive de la Bible fait se dérouler devant nous le film de la féroce opposition des Juifs à tout ce qui n'était pas eux-mêmes. On voit Jonas qui déteste les Ninivites au point de désobéir à Dieu. Il fuira à Tarsis plutôt que de leur apporter la parole du salut. Il contestera avec Dieu et souhaitera ouvertement la destruction de l'immense métropole assyrienne. Pour lui, l'Éternel était le Dieu d'Israël et de personne d'autre. En tout cas, pas de cette nation à la langue étrangère. Il ira dans son dépit jusqu'à appeler la mort contre lui-même. Si Ninive vit, que Jonas meure. Il reprochera à Dieu ce qui fait sa gloire, être le sauveur des hommes, de toute langue, tribu, peuple et nation. Cet esprit d'opposition et d'incrédulité ne fera que se renforcer au cours des siècles. Eux sont à Yahvé, et Yahvé est à eux. Le cercle intégriste est fermé. Les autres sont des maudits. Toute tentative de fraternisation ou de tolérance envers les gens d'une autre langue les hérissera en des haines qui atteindront des sommets effroyables. Mort aux autres langues et aux peuples qui les parlent. Oser suggérer que des gens d'une autre langue que la leur soient bénéficiaires des bontés de Dieu, c'était risquer sa vie. Ils conduisirent le Seigneur Jésus jusqu'au sommet de la montagne pour le précipiter en bas. Et quand il leur dit « Il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie », il ne fut envoyé envers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta de Sidon. Fin de citation. Jésus ajouta, pour leur plus grande colère, « Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. » C'était à leurs yeux plus qu'il n'en fallait pour mériter la mort. Le complexe de supériorité. Même les Samaritains, pourtant leurs proches parents, n'échappaient pas à leur opposition raciste, à tel point qu'un jour, parce qu'ils n'avaient pas été reçus dans un de leurs villages, ses propres disciples lui ont demandé « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus dut leur répondre « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » L'une des pires injures que l'on pouvait faire à un juif, c'était de le traiter de samaritain. Quand ils avaient dit cela, ils avaient tout dit et ils crachaient par terre. Quand plus tard, ils retourneront vers ces mêmes samaritains, ils demanderont pour eux, non pas un baptême de feu, mais le baptême de l'esprit. Cette antipathie farouche pour les païens leur venait de loin. C'était l'accomplissement littéral de la parole prophétisée 1500 ans plus tôt. « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Deutéronome 32, verset 21. Peuple choisi et élu, certes, ils l'étaient, mais ils en avaient perverti le sens voulu par Dieu. Toute leur histoire devait être celle d'un peuple témoin,
mis à part et séparés des autres peuples. Mais cette séparation d'avec le mal, les abominations et l'idolâtrie de ces peuples ne voulaient pas dire haine, mépris, orgueil et complexe de supériorité. Ils étaient devenus plus royalistes que le roi, allant jusqu'à exclure tout ce qui n'était pas eux-mêmes et à emprisonner leur Yahvé au lieu de le révéler aux autres. Aussi, quand Dieu se révélera aux païens, la prophétie s'accomplira à la lettre et leur jalousie éclatera au grand jour. À Thessalonique, nous citons, les Juifs jaloux prirent avec eux des méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Acte 17, verset 5. À Antioche, nous citons, quand les Juifs virent la foule des païens qui écoutaient et recevaient la parole de Dieu, ils furent remplis de jalousie et s'opposèrent à ce que disait Paul en l'insultant et en l'injuriant. Acte 13, 45. Quand ils entendirent Paul et Barnabas dire « Je t'ai établi pour être la lumière des nations et porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre », ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur ville. Acte 13, verset 50. Sur les marches de la forteresse. Les choses repartent de plus belle à Jérusalem où Paul est revenu. Quel récit que celui d'Acte 22. Paul, prisonnier, debout sur les marches de la forteresse, fait signe de la main et demande la parole. Il parle en hébreu et un grand silence se fait. Tous retiennent leur respiration pour mieux entendre. Paul raconte sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Ils sont suspendus à ses lèvres et personne ne l'interrompt. Sans sourciller, il l'écoute parler de son passé, de ses titres, de ses activités, de son zèle pour la cause juive. Il leur parle de l'apparition de Jésus et ils ne bronchent pas. Il leur parle du baptême et ils ne bronchent toujours pas. Mais au moment précis où il commence sa phrase, « Le Seigneur m'a dit, je t'enverrai au loin vers les nations », la phrase reste suspendue. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, « les nations ». Ils poussèrent des cris, jetèrent leurs vêtements et lancèrent de la poussière en l'air en disant « Hôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre ». Qu'est-ce qui les a fait exploser? L'idée que Dieu serait aussi le Dieu de tout homme, de toute langue. Il devient facile de comprendre pourquoi le parler en langue est le signe de cette grande vérité et que, pour ce peuple entre guillemets, c'était le moyen d'accès à cette vérité. C'est cette incrédulité qui les poussera à se lier par serment et à jurer contre eux-mêmes qu'ils ne prendraient plus aucune nourriture tant qu'ils n'auraient pas tué l'apôtre des nations, celui qui, plus que tous, œuvrait à faire connaître l'Évangile aux langues étrangères à la sienne. Acte 23, verset 12. Jonas a fait pareil. Il a boudé le Seigneur et s'est assis à l'orient de la ville, s'attendant à ce qu'elle soit détruite. Et là, sous son ricin, il s'est lamenté parce que le châtiment tardait à venir, tout occupé qu'il était de ses affreuses espérances, souhaitant la mort d'un peuple que Dieu voulait sauver. Même les apôtres. Jonas, qui fait le reproche à Dieu d'épargner Ninive, est en quelque sorte le père spirituel des apôtres incrédules qui firent des reproches à Pierre parce qu'il avait annoncé l'évangile aux païens. Acte 11, versets 1 à 3. Stupéfiant! Spirituellement parlant, ils étaient durs d'oreille et Pierre l'était aussi. Bien qu'il eût vécu cet événement extraordinaire de la Pentecôte et qu'il eût parlé en langue ce jour-là, pour aller vers les gens d'autres langues, ce à quoi il rechignait, il dut avoir la vision de la nappe pleine d'animaux qu'il estimait impure. 3 fois, le Seigneur dut lui redire « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé », avant qu'il ne se décide à aller et à reconnaître que
Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. Acte 10, versets 9 à 16 et versets 34 à 35. Ce n'est d'ailleurs qu'après cela qu'il prononcera le fameux mot « quiconque » entre guillemets, au sein d'une phrase clé d'un des tout grands moments de l'histoire. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, acte 10, verset 43. Ce mot « quiconque » permet de parler d'un aspect très important de Jean chapitre 3, verset 16. Ce verset, que des millions de chrétiens connaissent par cœur, contient une vérité doctrinale qui échappe à beaucoup. Jésus a dit à Nicodème « Car Dieu a tant aimé ». Mais qui ? Le monde. Jamais un juif n'aurait dit cela. Ni Jonas, ni Pierre, ni les autres. Ils auraient tous dit « Car Dieu a tant aimé Israël !» Déjà, sitôt dans l'Évangile, le Seigneur annonce l'étendue de son amour et de son salut. Le monde entier, composé de nations, de peuples, de tribus et de langues. Et sur la croix, le motif de sa condamnation était écrit en 3 langues. En latin, la langue judiciaire, en grec, la langue commerciale, en hébreu, la langue religieuse. À leur insu, les auteurs de cet écriteau proclamaient le côté universel de l'Évangile. Ce panneau portait en embryon le grand commandement qui allait retentir quelques jours plus tard. « Allez, faites des disciples de toutes les nations. » Mais cette vérité qui leur était entrée dans une oreille était immédiatement ressortie par l'autre. L'enseignement des épîtres. Voyons maintenant l'enseignement des épîtres. Quand Jean écrivit sa première, il inséra cette phrase qui va si naturellement de soi qu'elle en apparaît superflue. Il est mort, non pour nos péchés seulement, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Bien sûr, mais cela n'était pas aussi évident pour les Juifs. Jean, apôtre de la circoncision, c'est-à-dire des Juifs, exerçait son apostolat en priorité parmi eux. Il devait sans cesse leur rappeler que le pardon de Dieu, acquis par la mort de Christ sur la croix, n'était pas pour eux seuls, mais pour tous les gens de toutes les langues dans le monde entier. Jusque dans l'Apocalypse, 60 ans après la Pentecôte, Jean reviendra à la charge plusieurs fois. À maintes reprises, il parlera d'un cantique nouveau, entre guillemets, qui contraste avec le cantique de Moïse. Quel était le thème du cantique de Moïse ? Les relations de l'Éternel avec le peuple élu et racheté. Il ne déborde guère ce cadre. C'est le cantique de l'ancienne alliance avec Israël. Que dit maintenant le cantique nouveau de la nouvelle alliance ? Tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le cantique d'Israël n'allait pas jusque-là. Cette dimension mondiale leur échappait. Pour la saisir, ils avaient besoin de l'enseignement apostolique, de l'illumination intérieure du Saint-Esprit et d'un signe extérieur correspondant, le parler en langues étrangères. Un mystère ? Point d'interrogation. Paul, le docteur de l'Église, explique dans sa lettre aux Éphésiens que les païens et les Juifs forment un seul corps et participent à une même promesse. Nous lisons Éphésiens 3, verset 6. Dès le verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse
en Jésus-Christ, par l'Évangile, verset 7, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Retour au texte. Ceci n'a pour nous aujourd'hui rien de mystérieux, mais Paul l'appellera un mystère. Car pour les Juifs, partager les mêmes promesses avec les païens, c'était une vérité cachée. Éphésiens 3, verset 9 que nous lisons, à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Retour au texte. Nous disions donc, car pour les Juifs, partager les mêmes promesses avec les païens, c'était une vérité cachée, Éphésiens 3, verset 9, qu'ils ne pouvaient commencer à comprendre qu'avec l'aide du signe des langues, car les Juifs demandent des signes. 1 Corinthiens 1, verset 22. Nous citons, les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Verset 23, nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Retour au texte. À l'exemple de Jonas, il voulait bien que des hommes soient sauvés, mais pas tous, surtout pas les étrangers, tandis que Dieu, lui, veut que, de tous les hommes, il y ait des sauvés. 1 Timothée 2,4. Je cite le passage à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette nouveauté, pour les Juifs, Paul la redira sous une autre forme à Tite. Il lui rappellera de dire et d'enseigner que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Tite 2,11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Retour au texte. Cela n'allait pas de soi pour les nouveaux Jonas du Nouveau Testament. Il a fallu un surdoué, un homme de l'envergure de Paul, pour saisir cette vérité rapidement, et de sa trempe pour leur tenir tête à tous, même à Pierre, Galates 2, verset 5. Il faudra que Paul emploie le pistolet à répétition pour les convaincre. Entre eux et les étrangers, ils avaient élevé une sorte de mur de Berlin. Paul abat ce mur de la honte, surmonté de miradors théologiques, d'abord en parlant devant eux, et par le Saint-Esprit les langues de ceux qui étaient de l'autre côté du mur, mais encore en leur enseignant que Christ est la paix pour ceux qui sont des deux côtés du mur. Il leur dit que, des deux, il n'en a fait qu'un, et qu'il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, qu'il s'est créé en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en les réconciliant avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix et en détruisant par elle l'inimitié, qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les païens, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs, car par lui, les uns et les autres ont accès au Père dans un même esprit. Éphésiens 2, versets 11 à 17. Alléluia! Avec extase, Paul s'écrie. C'est à moi, le moindre de tous, que cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens 3, verset 18. Tous, hélas, ne partageaient pas cette glorieuse conviction. Leur irréductible opposition allait les exposer au terrible baptême de feu. Citation. Eux qui sont les ennemis de tous les hommes, qui empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère de Dieu, entre parenthèses, qu'ils ont souhaité aux autres,
fermez la parenthèse, a fini par les atteindre. 1 Thessaloniciens 2, versets 15 à 16. Ces langues étrangères, annonciatrices d'un si grand évangile, signe d'une alliance nouvelle et mondiale, allaient devenir pour eux des langues porteuses de jugement. La colère de Dieu allait les embraser comme la paille que l'on brûle au feu, Matthieu 3, verset 12 que nous citons. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Retour au texte. La vision de Pierre. C'est Pierre, le croyant incrédule, qui va nous donner une preuve irréfutable et décisive que c'était bien cela, la nature de la non-croyance ou défiance que visait le signe des langues. Dieu va lui donner un autre signe, identique au parler en langue, et pareillement adapté à son besoin. Quoique ayant vécu la Pentecôte, expérimenté le don et donné, par inspiration divine, une explication dont la portée le dépassait, autant que pour Caïphe, les paroles prophétiques qu'il avait dites concernant la mort rédemptrice de Jésus, Jean 11, verset 51, Pierre se dérobait encore devant cette grande vérité qu'il avait proclamée sans la comprendre tout à fait. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur les Juifs et les non-Juifs. Le triste épisode de Galates 2, versets 11 à 14, où il s'esquiva et se tint à l'écart des païens, est là pour nous le rappeler si c'était encore nécessaire. Pour l'envoyer chez Corneille, le centenier étranger, Dieu dut vaincre la résistance de son incrédulité, car, comme il le dit si bien en Acte 10, verset 28, « Il est défendu à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. » Cela nous est rappelé longuement au chapitre 10 et 11 du livre des Actes. Quelle était la signification de cette nappe descendant du ciel et pleine d'animaux impurs, d'après la loi de Moïse, et que Pierre n'aurait jamais touché? Cela représentait tout ce qui n'était pas juif, c'est-à-dire tous les peuples aux langues étrangères. On ne s'imagine pas un seul instant que ce signe dut convaincre quelqu'un d'autre qu'un juif, car eux seuls devaient être amenés à quitter cette incrédulité spécifique et à ne plus considérer comme impurs des gens et leurs langues que Dieu tenait pour pures, au point de les parler par son Saint-Esprit. Le don des langues avait exactement la même signification. Pierre, à cause de son judaïsme, avait cette tendance naturelle vainement héritée de ses pères, 1 Pierre 1,18, à ne pas croire à la vocation des païens. Aussi avait-il besoin de cette vision signe. De même, les autres juifs, déjà sauvés ou qui allaient entrer dans cette nouvelle alliance, avaient également besoin d'un signe qui disait la même chose. Ce signe en langue étrangère, comme la triple vision de Pierre, leur apprenait que le salut était pour quiconque, pour toute chair, pour toute langue. Si nous avons bien dit que la vision de Pierre et le parler en langue étaient une même chose, il faut comprendre que si la marchandise est la même, l'emballage est différent. Tenant compte de ces différences de présentation, on découvre à ces deux signes des points forcément communs qui ne se rencontrent chez aucun des autres dons de l'esprit. Signe comparatif. 1. La vision a été donnée à un croyant, mais elle visait son incrédulité. Ainsi, le parler en langue était exercé par des croyants et il concernait le même type d'incroyance. 2. La vision était un signe pour les apôtres du Christ. Mais oui, qui ne croyaient même pas au salut de ceux qui ne parlaient pas la même langue qu'eux. La vision de Pierre et le parler en langue des gens de la maison de Corneille ont amené les apôtres à croire enfin que Dieu avait accordé aux étrangers le même don qu'à eux, et à s'exclamer avec étonnement « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie !» Acte 11, verset 18. 3. La vision ne s'est répétée qu'un nombre limité de fois, puis a été retirée dans le ciel, mais sa signification nous est rappelée chaque fois que nous lisons les chapitres 10 et 11 des Actes. De même, le parler en langue a été limité
et la fin de son exercice a été clairement annoncée par l'Esprit Saint en 1 Corinthiens 13, verset 8. Note 1. La fin des langues, sujet traité au chapitre 8. Retour au texte. Comme pour la vision de Pierre, sa signification nous est renouvelée chaque fois que nous lisons les récits qui s'y rapportent. 4. La vision expliquait la dimension universelle et multilinguistique de la nouvelle prédication. Ainsi en était-il du don des langues. Il démontrait aux partisans du seul Israël que l'Évangile s'étendait aussi à toute langue. 5. La vision n'a trouvé sa pleine explication que dans la conversion de Corneille. De même, le parler en langue n'est pleinement compris qu'à la lumière de la conversion des peuples, entre guillemets, au langage étrange et à la langue barbare, c'est-à-dire les non-juifs. 6. La vision de Pierre serait inopportune dans une assemblée de croyants déjà acquis à l'universalité de l'offre du salut. Il en va de même pour le don des langues. Il n'est pas un signe pour ces croyants-là, et il serait déplacé qu'il s'exerçât en leur sein. 7. Pierre a été personnellement édifié par sa vision, mais seulement dans le sens de ce qu'elle lui apprenait et pas au-delà. Aucune autre signification que celle-là ne pouvait être retenue ou ajoutée. Ainsi en était-il de ceux qui parlaient en langue. Ils étaient édifiés dans les limites de ce que le signe voulait dire et rien de plus. Cette idée toute neuve pour eux leur disait, sous forme de signe, que l'Esprit de Dieu était répandu sur toute chair, toute langue, et que, au mystère, les païens faisaient désormais partie d'un même corps et partageaient les mêmes promesses, Éphésiens 3, verset 6. 8. Si la vision s'est répétée 3 fois pour Pierre, une fois le message bien compris, il était inconcevable qu'il en cultivât encore la recherche pendant le reste de son ministère. De même, le parler en langue est rapporté 3 fois en actes 2, 10 et 19, et jusqu'à ce que l'Église, alors apostolique et judéo-chrétienne, l'ait bien compris, et pas au-delà. Car si les langues, et ce qu'elles signifient, doivent être encore recherchées de nos jours, le même principe doit s'appliquer à la vision d'acte 10. Il faut les rechercher toutes les deux. Mais qui, dans l'Église d'aujourd'hui, composée de peuples, de tribus, de nations et de langues, qui a encore besoin de savoir, à coups de signes répétés, que l'Esprit de Dieu est répandu sur tous les peuples, nations, tribus et langues? Ainsi, la vision des animaux impurs et le signe des langues disaient exactement la même chose à ce peuple juif, en état de non-croyance par rapport à cette vérité, que l'accès au Dieu d'Israël était libre et que surtout l'entrée dans le corps de Christ était désormais ouverte aux étrangers et aux barbares dont les langues étaient miraculeusement parlées par le Saint-Esprit. Un sûr fondement. Fondé sur le roc inamovible des Écritures, nous concluons par cette parole incontournable que le Saint-Esprit a fait écrire à l'apôtre Paul. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et quel était ce peuple à qui le parler en langue était destiné? Poser la question, c'est donner la réponse. En outre, dans le Nouveau Testament, l'expression « ce peuple » se rencontre 12 fois et sans exception, cela désigne Israël et Israël seul. Au risque de se répéter, il faut redire que le but du parler en langue est lumineusement expliqué dans le récit même de la Pentecôte, et plus précisément dans ce texte déterminant. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, toute chair, voilà le but. Dire à ces Juifs irréductibles venus de partout que l'Évangile était aussi pour les gens de partout. Ceci permettra à Paul de conclure que les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les incroyants. Paul, conduit par le Saint-Esprit, révèle avec exactitude l'identité de ces incroyants, et il les nomme les Juifs. C'est par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple.
L'insigne de shérif. Certains demanderont, si le signe n'était que pour les Juifs, pourquoi les païens de la maison de Corneille ont-ils aussi parlé en langue? Dans l'Amérique d'autrefois, où il n'était pas encore de rigueur de porter l'uniforme de police, le représentant de la loi portait au moins un signe distinctif épinglé sur la poitrine, la fameuse étoile de shérif. C'est un signe accrédité auprès de la population et surtout des voyous du coin que l'autorité dont il faisait usage n'était pas usurpée mais parfaitement légale. De même, Corneille, par un signe irréfutable, divinement épinglé entre guillemets dans son langage, accréditait à la face d'un Israël encore incrédule sur ce point capital de doctrine, que le païen qu'il était entrait de plein droit dans l'Église, au même titre que les Juifs convertis. Si Corneille a parlé en langue, c'était pour que Pierre puisse rapporter aux apôtres juifs, qui n'accordaient pas encore ce droit aux païens, que le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Citation, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ce dernier verbe démontre à quel point la prédication de la grâce aux nations les avait mis en ébullition. C'était pour ce peuple, entre guillemets, le signe que leur Dieu acceptait les langues étrangères au même titre que les purs enfants d'Israël. Ils durent en convenir par cette exclamation, d'abord étonnés puis émerveillés. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens pour qu'ils aient la vie? Corneille était le porteur du signe, mais le signe était pour ce peuple, entre guillemets, à commencer par les apôtres eux-mêmes. Les 12 disciples d'Éphèse. L'épisode d'Éphèse, acte 19, versets 1 à 7, où 12 hommes parlent soudainement en langue, reste dans la même ligne. Ces Juifs, disciples de Jean-Baptiste, et baptisés par lui du baptême de la repentance qui était pour ce peuple, étaient à Éphèse, qui est la Turquie d'Asie d'aujourd'hui. Grands voyageurs devant l'Éternel, comme beaucoup d'autres Juifs, ils vivaient en communauté ou en mini-colonie, gardant farouchement leur identité culturelle juive au sein des populations païennes qu'ils côtoyaient. Or, l'Évangile avait commencé de pénétrer ces masses païennes et des églises s'y constituaient déjà. Face à leur refus naturel d'y croire, le Saint-Esprit, par son baptême, unifiait ces Juifs et ces Grecs en un seul corps, 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous lisons. Dès le verset 12. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fin de citation, retour au texte. Nous disions donc, face à leur refus naturel d'y croire, le Saint-Esprit, par son baptême, unissait ces Juifs et ces Grecs en un seul corps, 1 Corinthiens 12, 13, tellement que les langues de ces gens s'emparaient miraculeusement de la leur pour louer le Dieu d'Israël qui devenait aussi, à leurs yeux de Juifs, le Dieu des nations. Ces 12 hommes, gens de ce peuple, avaient besoin du signe des langues pour être édifiés quant à la dimension mondiale que leur Yahvé donnait maintenant à son salut. Plus d'une fois, j'ai constaté à quel point l'intelligence spirituelle de certains chrétiens était obscurcie sur ce point de doctrine. Récemment, j'ai fait l'expérience suivante. À 3 amis nouvellement convertis et d'un assez bas niveau d'instruction, j'ai lu 2 fois lentement le récit de la vision de Pierre. J'ai refait la même chose avec 3 enfants qui avaient, l'un 8 ans et les 2 autres 9 ans. Je leur ai ensuite demandé ce qu'ils avaient compris. Avec quelques hésitations bien excusables, ils m'ont donné la réponse correcte ainsi résumée. Pierre a compris qu'il pouvait aller parler du salut
aux étrangers. Or, il faut relever que dans ce récit d'acte 10, l'expression très évocatrice de langue d'étranger ne se trouve même pas, et cependant le message a été reçu 5 sur 5 par des simples. Il faut noter que dans l'expression « langues étrangères », la notion des étrangers et de leur langue se trouve écrite en toutes lettres. Or, des gens, parfois des universitaires, qui se targuent d'être, plus que d'autres, conduits, éclairés et animés par l'esprit de vérité, ces gens, dis-je, sont comme empêchés de voir dans le signe dont ils se réclament que, comme celui de Pierre, il voulait dire à tout étranger, à toute langue, en un mot, à toute chair entre guillemets. Cela se dit sans loupe et se comprend sans explication. Ainsi, des petits-enfants inconvertis et des nouveaux convertis à l'instruction limitée ont compris ce que la vision signalait à Pierre, mais des baptisés dans l'esprit entre guillemets sont incapables de saisir ce que signale si simplement le signe dont ils parlent le plus. N'est-on pas là proche de la parole du Seigneur? Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Matthieu 13, versets 14 à 15. Fin de ce chapitre 3. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Le téléchargement de cet ouvrage, gratuit, se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site qui fonctionne en synergie totale avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, chaîne que vous pouvez retrouver en tapant sur la barre de recherche yt.médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, de ce site internet médiathèquechrétienne.fr, afin de regarder les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés, afin de pouvoir assurer une réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Effectivement, on s'aperçoit avec tristesse qu'il y a de très nombreuses œuvres de qualité, essentielles même, qui ont été écrites par le passé, il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, et qui ne sont plus disponibles ni en librairie, ni d'ailleurs chez Carpus, car parfois vous regardez sur ce site chez Carpus, qui est très bien puisqu'ils vendent des ouvrages d'occasion, qui parmi eux d'ailleurs sont souvent épuisés et non réédités, mais une fois qu'ils les ont vendus, eh bien ils ne sont plus disponibles. Alors c'est pour ça que j'ai voulu construire ce site internet qui m'a demandé un travail considérable. J'ai numérisé presque 200 000 pages d'ouvrages qui n'étaient plus disponibles pour chacun, alors que certains les recherchaient. Ce site ne fait pas concurrence d'ailleurs aux librairies chrétiennes, ni aux maisons d'édition chrétiennes, puisque je prends les ouvrages qui ne sont plus en vente et qui sont épuisés et qui ne sont plus disponibles sur le marché, mais dont l'Église a besoin pour être édifiée et exhortée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin de savoir quels sont les différents ouvrages que nous mettons à nouveau sur médiathèquechrétienne.fr et que nous vous présentons sur ce site, comme sur la chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Nous invitons aussi à regarder les différentes playlists que nous avons créées sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Nous avons pris en charge de très nombreux ouvrages en audiobook, et notamment, j'ai lu la plupart des ouvrages de monsieur André Adoul, soit plus de 2000 pages de tous les ouvrages qu'il a pu écrire jusqu'à présent. Et je vous invite vraiment à faire votre miel des ouvrages qu'il a pu écrire comme Sa présence, Le servir en sa présence, Je veux t'aimer, Propos sur le temps, La fin est proche, Irréprochable devant sa gloire, Échec à la dépression. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages, la plupart des ouvrages d'ailleurs de Maurice Ray,
que j'ai pu numériser et mettre à votre disposition avec l'accord de la famille de M. Ray et de ses ayants droit. Et puis, il y a des ouvrages de Maurice Decker, il y a des ouvrages de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, l'au-delà, et bien d'autres encore. Donc, nous vous invitons à prendre le temps de regarder toutes les richesses qui sont réunies dans ce site internet médiathèquechrétienne.fr, comme dans cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », afin de pouvoir être enrichi vous-même. Il y a aussi donc de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, afin qu'ils puissent être rétroprojetés en assemblée. Parmi ces différents cantiques, il y a l'intégralité de la production de Daniel et Françoise Dossmann. Il y a aussi des cantiques de Écho de la joie, qui était une maison de production de Strasbourg, dont j'ai pu numériser, à l'aide d'anciens vinyles, et puis d'un appareil de numérisation, leurs différents cantiques. Et ainsi, c'est une manière pour moi de faire revivre ces vieux cantiques, mais qui ont une telle valeur et une telle profondeur au niveau de l'expression de la pensée. Et j'y ai ajouté aussi des chants de Samuel et Hélène Grandjean, et puis des cantiques de la mission Timothée, des cantiques aussi pour enfants de Pierre Van Verden. Nous vous disons au revoir et à bientôt.